Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 14, hier c'est Pesach Sheni. Et nous sommes arrivés donc d'Av Sadiq de Ktubot. Il nous restait hier les 4 dernières lignes de Pétet en Moudbet. Donc 4 dernières lignes de Pétet. Gemara, alors d'abord on rappelle l'idée de la Mishnah sur laquelle la Gemara va parler maintenant. On a dit lorsqu'une femme elle présente Chété Ketubot, elle a 2 Ktubot et un Get. Oui, on a dit Ena Gova Ela Ktuba Hat. Elle ne prend qu'une seule Ketuba. Alors la Gemara dit Ebaya Behai Gavia, Ebaya Behai Gavia. Ça veut dire que quand on dit si elle a 2 Ktubot, elle peut prendre une seule, c'est-à-dire elle peut encaisser la première ou la seconde. La différence c'est que si c'est la première, elle est datée d'une date X, la deuxième forcément, puisqu'il y a un guet entre-temps, eh bien elle est datée de plus tard. Et donc si le monsieur n'a pas, elle pourrait aller donc prendre les biens des éventuels acheteurs depuis la première date. C'est pour ça que la Gemara a dit comment? Est-ce que donc ça serait une question contre Rav Nachman au nom de Shmuel? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel? Quand on a 2 shtars, les mêmes, un plus tardif que l'autre, c'est le deuxième qui compte. Le deuxième annule le premier. Donc ici aussi, quand dans la Mishnah on a dit elle ne prend qu'une seule, on n'a pas dit elle ne prend que la dernière. Mashma, elle peut prendre aussi la première. Ce serait donc une question contre Rav Nachman au nom de Shmuel. Alors la Gemara lui répond non, c'est pas une question. Là où n'est-ce pas que sur ce que dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Amar Rav Papa. Sur cela, il a été dit, Rav Papa a dit au modé, Rav Nachman dit, et osif bedechlal et osif ktavé. Achan bebet osif là. Il dit Rav Nachman, en fait, quand est-ce qu'on a dit que quand on a 2 shtar, on prend le deuxième, il annule le premier? C'est quand en fait seulement qu'il y a eu une tosefet sur le deuxième par rapport au premier. C'est-à-dire dans le deuxième, il a rajouté, il y a marqué dikla, même un seul permis de plus, eh bien, c'est pas ça ne veut pas dire que le premier annule le deuxième. C'est juste qu'il lui a ajouté autre chose. C'est pour ça, hein, elle pourrait choisir entre les deux, que le premier ou le deuxième. Et là aussi, on dit, bet osif là, il a rajouté quelque chose sur la seconde ktuba, et donc, elle a le choix de prendre la ktuba qu'elle veut. Quand il rajoute quelque chose? Oui, c'est la même chose, il a juste rajouté dans le deuxième un élément de plus, un truc en plus. Tano Rabanan, Otsia get ou ktuba ou mita. Si la femme, elle vient avec un get, une ktuba, et le mari, il est mort. Alors, la Mishnah dit comme ça, la Gemara dit comme ça. Im get chodem l'ktuba. Si elle a donc un get d'abord, qui est avant la date de la ktuba, et après le monsieur il est mort. Si le get il est avant la ktuba, si tu apprends govash ktubot, on te dit elle prend 2 ktubot. C'est normal, pourquoi? Parce que quand tu lui as donné un get et ensuite il a donné une ktuba, mashma, après la ktuba, s'il a fait un get après la ktuba, ça veut dire qu'il lui a écrit une deuxième ktuba après le get. Donc comme avant le get, il y a obligatoirement une ktuba, celle donc après qu'il est mort, ça veut dire qu'il y a 2 ktubot, c'est pour ça qu'on va acheter ktubot. On a dit que le get c'est le ikar et la ktuba c'est le... Ça c'est avant. Peut-être qu'il a déjà payé la première ktuba. Hein? Peut-être qu'il a déjà payé la première ktuba. Non, on ne parle pas qu'il y a ici de problème de paiement. La question elle est, est-ce qu'elle prend 2 ktubot ou une seule? Maintenant, ktuba kodem la get, et la gouva, et la ktuba hat. Maintenant, si quelqu'un, une femme, elle vient avec une ktuba, après un get, et après il est mort, enfin il s'est remarié avec elle évidemment, après il est mort, mais comme elle a une seule ktuba, elle ne prend qu'une seule ktuba. Pourquoi? Quand un homme il divorce de sa femme et il la reprend, c'est toujours dans les intentions de la première ktuba, c'est pour ça, donc elle ne prend qu'une seule ktuba. Matiti nouvelle Mishnah, Katan Sheseo Aveu, Ketubata Kayemet. Quand un enfant il a été marié par son père, donc le père a écrit une ktuba évidemment pour le petit, après il a grandi, cette ktuba elle est valable.
Sha'al minat ken qiyma. C'est-à-dire, même si quand il a écrit la Ketouba, il était petit, donc ça ne valait pas. Maintenant, comme il a grandi, c'est dans ces conditions que le père il a écrit la Ketouba. Ça veut dire qu'après il grandit, la Ketouba elle prendra effet. La même chose, un goy, il se marie, il écrit une Ketouba à sa femme. Enfin, une Ketouba chez eux, comme les goyim, ils écrivent éventuellement quelque chose. Quand après il se convertit, cette ketouba, elle est valable. C'est-à-dire, c'est dans les intentions de cela qu'il a continué à vivre avec elle après la conversion. Quand on a dit cette ketouba, elle est valable pour le petit et pour la convertie, les convertis. Seulement mané matayim. Aval tosefet ela. Mais s'il y a écrit d'autres choses en plus, en dehors donc de ce qui est minimal, le minimum obligatoire donc pour la ketouba qui est 200 pour une jeune fille et 100 pour la divorcée ou la veuve, en dehors de cela, tosefet on ne lui donne pas. Rav Yehuda dit non, même tosefet on lui donne. S'il y a marqué dans la ketouba le minimum plus un supplément, il faut lui donner les deux. Alors mettez la Gemara objecte. Pourtant, nous on a vu dans la Tosefta, c'est marqué Hiddisho, notet Bashi Hiddisho. Si Hiddisho, c'est-à-dire quelqu'un, il a écrit un shtar. Après, il a Mihaddish, c'est-à-dire rajouté, il a renouvelé. Voilà comme ça. Eh bien, elle ne prend, elle prend ce qu'elle a renouvelé. Masotomeret. Hiddisho, le Hiddisho là. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle prend le plus? C'est parce qu'il a renouvelé, il a réécrit de nouveau. Mais s'il n'a pas écrit de nouveau, elle ne prend que ce qui a marqué. Donc, question contre Rav Huna. Non, contre Rav Yehuda qui a dit Tosefet on lui donne. Ici, on voit que non. Parce que seulement Hiddisho, quand il a donc renouvelé, c'est pour ça qu'elle prend en plus. Sinon, elle ne prend pas. Alors, comment Rav Yehuda dit même Tosefet on lui donne? Alors, il dit Rav Yehuda corrige. Ema avma chez Hiddisho. Quand on a dit notelet, pas notelet ma chez Hiddisho. Avma, le nécessaire plus le supplément. Alors, on m'a dit pourtant, Vehalata nehachi. Pourtant, il y a une braïta qui dit Hiddisho notelet ma chez Hiddisho. Lo Hiddisho betola gova matayim almana mene. Là, c'est clairement écrit dans la braïta. S'il a renouvelé, elle prend ce qu'elle a pris en plus. Sinon, elle ne prend que les 200 et les 100. Donc, tu as des Rav Yehuda, c'est une question, objection contre Rav Yehuda. Alors, la Gemara répond, Rav Yehuda matitin traité. C'est vrai, Rav Yehuda, il a été trompé par une Mishnah. Ou une Braïta plutôt, non, une Mishnah. Comment? Comme nous, dans la Mishnah, dans notre Mishnah, on a dit Ktubata Kayemet. Donc pour le petit ou pour les convertis, ils pensaient Rav Yehuda que Ktubata c'est toute la Ktuba. Mais en vérité, la Mishnah, quand elle a dit Ktubata Kayemet, elle ne parlait que du Iqad Ketuba, c'est-à-dire pas le supplément. Hadan alach hakotev liishto, et on passe au Perek suivant. Mi shehaya nasui shte nashim vamet. Si un homme il était marié avec deux femmes, donc une première et une seconde, après lui il est mort. Alors, Hadishona Kodemet la Shenia, ça c'est pas chaud. Les deux femmes vont prendre leur Ktuba, et bien sûr la première, elle est prioritaire, puisqu'elle s'est mariée en premier, son shtar à elle, il précède celui de la deuxième, et donc elle va prendre sa Ktuba la première, et ensuite la seconde, évidemment. Prioritaire, ça veut dire que s'il n'a pas assez d'argent pour payer les deux, il paye le... Exactement. D'accord. La même chose, Yoshé Adishona Kodmin Yoshé Sheniya. Si maintenant les deux femmes aussi elles sont mortes après, avant d'encaisser la Ktuba, eh bien les héritiers de la première, ils sont prioritaires par rapport aux héritiers de la seconde, c'est exactement la même chose. Maintenant, Nasa et Arishona Umeta. Si quelqu'un il a épousé une femme et elle est morte, Nasa, alors on rappelle quand même ce qu'on avait dit avant. Quand une femme elle meurt, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de Ktubat Benin Dechrin. C'est-à-dire le monsieur doit payer aux enfants de cette femme-là sa Ktuba. Ce qu'on appelle Ktubat Benin Dechrin. Donc la première elle est morte.
Nasa Shniya, après il a épousé une seconde, va mettre cette fois-ci, c'est lui qui est mort. Et donc cette femme-là, quand lui il est mort, qu'est-ce qui se passe? Elle doit prendre sa Ktuba. Ça c'est Ktuba de elle-même. Nous dit la Mishnah, Shniya ve'Yoseha kodmi le'Yoseha rishona. La deuxième ou ses héritiers sont prioritaires par rapport à la première. Pourquoi? Simple, Rachid explique. La deuxième, elle est considérée comme Ba'alat Hov. Le monsieur, il a une dette contre elle. La Ktuba, c'est une dette. Donc, Ba'alat Hov. Alors que la première, elle, c'est pas en tant que Hov, c'est juste un héritage. Quand il lui dit la Ktuba, si lui meurt, les enfants, ils prendront en tant qu'héritage le Ktuba de Benedichet. Or, quand il y a une dette et qu'il y a un héritage, on paie d'abord la dette, ensuite on donne l'héritage. Ah bon? Toujours. C'est pas normalement, on avait toujours dit que c'était les héritiers qui prenaient. Non. Et après, les créanciers, ils allaient se faire les héritiers. Non. Eh ben, les héritiers, avant qu'ils prennent. Quand il n'y a pas, s'il n'y a que un, eh ben, on leur prend tout. S'il y a un immeuble dans lequel il y a marqué la Ktuba de la deuxième, eh ben, les héritiers, ils auront arrêté tout. C'est pas que la Ktuba qui faisait Meshoubat. Justement. Mais là, c'est pas la Ktuba. C'est la Ktuba de la deuxième. Elle réclame sa Ktuba, la femme. Elle est là. C'est lui qui est mort. Donc, Gmara. On revient donc sur la première idée. Quand monsieur il était marié avec deux femmes et donc elles se mortent toutes les deux, on a dit la première elle précède la deuxième, donc elle devance la seconde. Pour comprendre, ça veut dire qu'il a deux femmes. C'est pas un mariage après un autre mariage, il a deux femmes. Et on est obligé de faire un après l'autre. Non, mais il est marié avec deux femmes, quoi. C'est ce que je veux dire. Pour l'instant, elles sont là toutes les deux. Oui. Okay. Après, donc, lui, il est mort. On a dit la première, on a dit comme ça. Si tu m'as dit dans la Mishnah que la première devance la seconde, il n'y a pas marqué la première, elle prend la Ktuba et la deuxième, non. On a dit la première devance la seconde. A dit Mikilal. On déduit de là. On déduit de là que si la deuxième, elle devance et elle prend des biens, on ne peut pas les faire sortir. Tu comprends, non? On a une première femme et une deuxième femme. Le monsieur il est mort. Chacune elle doit prendre sa Ktuba. Oui, comme dans la Mishnah on a dit, la première elle devance la seconde, c'est normal, prioritaire. Ouais. Mais tu m'as pas dit la première elle prend la seconde, non. Tu m'as dit la première et ensuite la seconde. Et pourquoi là on voit que c'est... Alors je déduis de là que si la seconde elle est partie, elle a attrapé des biens, elle a pris une voiture. Non. La deuxième elle vient, elle devance la première et elle attrape des biens. Ce qu'on appelle tfissa, eh bien on ne peut pas les faire sortir. Parce qu'on a parlé juste devancer, on n'a pas dit l'autre elle a le droit et l'autre non. Ça veut dire en fait Bediavad quoi. Exactement, de là on déduit que quand on a deux créanciers et que le premier il est évidemment propriétaire par rapport au second, si le second il a devancé le premier, il a pris des biens, parce qu'il a pris d'après la Mishnah. Alors la Gemara a dit non. Je peux te dire non, c'est pas vrai. Ce qu'il a pris le deuxième, c'est pas valable, il faut qu'il rende et que le premier se serve en premier. Alors pourquoi si tu as dit au Maï Kodemet, pourquoi marqué Kodemet ici? Quand tu dis Kodemet précède, un avant l'autre, donc l'autre aussi a le droit. C'est prioritaire, c'est-à-dire dans le sens où elle touche plus peut-être. Non, pas plus, chacun sa Ktuba. Les gamres et Katan, quand on dit Kodemet, c'est pas comme tu as compris, une avant l'autre. Les gammes totalement, ça veut dire quoi totalement? Dans tous les cas, elle prend avant. Et même si l'autre, la deuxième, elle a pris avant, on lui enlève et on donne à la première. Comme on a vu d'ailleurs ce même terme qui signifie ben kodem labat, quand dans l'héritage on a dit, quand un père meurt, le fils devance la fille. Ça veut dire quoi devance? C'est pas que la fille aussi elle a le droit ou que si elle prend c'est bon. Pas du tout. Le fils il prend et la fille ne prend pas. Et même si la fille a pris, on lui enlève et on donne au garçon. Donc tu vois bien ce terme de kodem, ça ne veut pas dire juste un peu et c'est rien. C'est totalement le mot employé. Du tout. Alors que là, la femme elle va. Justement, nous on avait dit, on n'a pas dit que la deuxième elle n'a rien. C'est le terme kodem qui signifie exactement la même chose. Et qu'à des amres, il y a une autre version
Puisque la Mishnah n'a pas dit que si la deuxième elle a attrapé des biens, on ne lui fait pas sortir, on lui laisse. Mais si la Mishnah n'a pas dit qu'on ne lui fait pas sortir, machma que si elle a pris, on lui fait sortir. Alors Shema Mena Baal Robert Hasikadam Rabba Meshigaba. Shema Mena Baal Robert Hasikadam Rava Meshigaba le Gava. Donc maintenant on déduit le contraire. C'est qu'un créancier tardif qui a pris des biens avant le premier, on va lui dire, monsieur, c'est pas bon ce que tu as fait, on lui rend le premier. Alors l'homme a dit non, en vérité, je peux t'aider que le créancier deuxième, ce qu'il a pris, c'est bon, c'est valable, on peut le laisser aussi. Alors, comment ça se fait? Et en vérité ici c'est parce que comme on a dit les héritiers de la première ils sont avant la deuxième et dans l'héritage évidemment quand on a un qui a pris avant l'autre c'est normal qu'on lui sort, c'est pour ça qu'on emploie le même terme mais ça ne veut pas dire que si elle a pris on lui laisse, on doit les enlever aussi. Hein? Non, c'est ce qu'on a dit. Léolam, chez Gaba, Gaba. Ce qu'ils ont pris, ils ont pris. C'est ça. Ce qu'ils ont pris, ils ont pris. Et parce qu'on a dit, alors on emploie la même chose, c'est la première. Donc ce qu'elle a pris, elle a pris. Nasa et Arishona, on vient maintenant au deuxième cas de la Mishnah. Si un homme il a pris une première femme et elle est morte, après il a épousé une seconde et lui il est mort. On a dit la deuxième elle prend la ktuba en tant que Baal Hov et la première elle prend ce qu'on appelle la ktuba de Benin Dechrin. Donc il donne à ses enfants cette ktuba s'il reste de l'argent évidemment. Donc là c'est la deuxième qui est prioritaire. Oui. Parce que la deuxième, on a dit que c'est comme un Baal Hov, c'est comme une créance, alors que la première, c'est un héritage. On paye d'abord ses dettes, et après on fait hériter ses enfants. Shema Minat, Lat, la Gemara dit, on déduit d'ici trois notions différentes. Mais là, juste quand elle est morte, la première, là, il aurait dû payer déjà aux enfants, normalement. Avant qu'il se marie avec la deuxième. Il y a eu un certain temps, il aurait dû payer déjà aux enfants. Pas forcément. Comment pas forcément? Pas forcément. Il devait déjà cette bénédictine. Mais c'est un héritage. C'est pour ça que. Imagine quand la première élément, il avait une dette envers quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Il y a un Hov, le Hov, il est prioritaire. On peut dire plus tard. C'est ça. Ah, mais là, s'il fait l'héritage, il ne se donne qu'après la mort, pas du vivant. Le monsieur est encore vivant. Sa femme, elle est morte. C'est justement. Mais la Benin du Mais non. La femme a droit, les enfants de la femme, ils ont le droit. Mais quand est-ce qu'ils ont le droit? C'est quand le monsieur est mort. Quand il est vivant. Alors, la Gemara a dit, donc on déduit de cela trois enseignements. Le premier, Shema Mina, Ahad behaya ve ahad bemoto, yesh lahem ktubat benin dechrin, velo haishena le ansouye. Il dit, comme chez nous, on a vu dans la Mishnah, on a dit, une, elle est morte. Et après, lui, une, elle est morte en premier. Et après, c'est le monsieur qui est mort. Oui. On a dit, même dans ce cas-là, on leur donne Ktubat Benin Dechrin. Ça veut dire comme ça. Non, normalement, le Ktubat Benin Dechrin, c'est quand les deux femmes, elles meurent du vivant du mari. Donc, il leur doit à leurs enfants ce qu'on appelle Ktubat Benin Dechrin, Ktubat pour leurs enfants. Mais là, c'est le contraire. C'est d'abord la première qui est morte en premier, et ensuite, c'est lui qui est mort en second. Alors, la Gemara a dit, même dans ce cas-là, une, elle est morte en premier, et lui, il est mort en second, pardon, il y a quand même Ktubat Benin Dechrin. Ça veut dire, on va dire comme ça, la deuxième femme, on lui paye sa Ktuba, et après, on donne Ktubat Benin Dechrin au premier de la première. Et on ne craint pas qu'il y ait après des disputes. Mais d'où c'est cela?
מדקתני שנייה ויוסי הקודמים ליוסי ראשונה. מכדם הוא דקת מהעיקה שחלי. Puisque comme on a dit, la deuxième avec ses héritiers devance la première, ça veut dire quoi devance? Ça veut dire que s'il y a les deux, on donne aux deux. C'est seulement quand il n'y a qu'une seule, on donne à la première. Mais quand il y a deux, on donne aux deux. Donc tu vois bien que Ktubat Benin Dernin, c'est pas seulement quand les deux femmes elles meurent du vivant du mari. Même quand il y a la première qui meurt du vivant du mari, et que la seconde c'est le monsieur qui meurt avant, d'accord? Quand il y a une femme qui meurt, la première, et la deuxième c'est le monsieur qui meurt avant la femme. Donc le monsieur il doit payer la Ktuba à cette deuxième, oui ou non? Alors nous on aurait pu penser, quand il a payé la Ktuba, eh bien l'argent qui reste, tous les héritiers partagent à égalité. Alors on vient te dire non, que même la Ktubat Benin Dernin, il doit la donner aux enfants de la première, et après ce qui reste comme argent, on partage. Le cas que j'avais compris de la Mishnah, c'était que d'abord il s'est marié avec une femme, ensuite elle meurt, après il s'est marié avec une deuxième femme. C'est ce qu'on a dit. Non, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement ce qu'on a dit. Il est marié avec une, elle est morte, il a pris une seconde, et alors c'est lui qui meurt. Donc dans ce cas-là, il doit payer la Ktuba à la seconde. Après, il donne Ktubat Benin Dernin à ceux de la première, les héritiers de la première. Et après, on partage. C'est ce qu'on a dit. Si ça, c'est la première idée. Le monsieur qui a deux femmes, il a deux Ketubot. Oui, évidemment. D'accord, mais là c'est simple, il meurt, il donne la Mais non, c'est que la femme, elle est morte en premier. Quand la femme, elle meurt en premier, il n'y a pas de Ktuba. Il n'y a pas de Ktuba quand elle meurt. Non, il y a ce qu'on appelle, il y a l'indemnisation pour les enfants, ce qu'on appelle Ktubat Benin Dernin. Ah, les enfants, ils prennent quelque chose quand même? Ktuba de leur mère. Le père? Il est encore vivant. Quand le père meurt. Non, quand la mère, elle meurt. Heureusement. Quand la mère, elle meurt, que le père, il est vivant, ils prennent les enfants quelque chose? À la mort du père. À la mort du père. Mais à la mort du père, ils prennent ce que leur mère, elle devait avoir. C'est ça. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, Ushma minna ketuba na'aset motar la haverta. Rappelez-vous, nous, on a dit comme ça. Comme dans la Torah, il y a marqué, quand un homme il meurt, les enfants héritent les biens. Ici, on a des enfants de la première femme et des enfants de la seconde femme. Rappelez-vous, on a vu ça déjà, une idée, que lorsque le mari meurt, s'il y a exactement comme bien qui reste la somme des deux ktubot, dans ces cas-là, on ne donne rien à personne, on ne fait que l'héritage. Pour donner la ktuba de l'une pour ses enfants et de l'autre pour ses enfants, il faut qu'il y ait motar dinar, ce qu'on appelle un dinar en plus qui existe en dehors de ça. Pourquoi? Pour appliquer la Torah qui a dit l'héritage. Parce que si tu fais ce que les Hachamim ont dit et qu'il n'y a plus d'héritage, alors tu fais priorité aux instaurations des Hachamim et tu laisses tomber l'idée de la Torah. Alors il faut qu'il y ait dinar. C'est un dinar symbolique en fait. Symbolique, exactement, pour faire héritage. Et le reste, donc la Ktuba de l'un, la Ktuba de l'autre, on leur donne à chacun sa Ktuba. Passe au devant de la créance, non? De la Ktuba de Benin Dernin, c'est ça. Enfin, ça veut dire que pour permettre aux enfants des deux femmes de prendre ce qu'on appelle Ktuba de Benin Dernin, il faut qu'il y ait en plus des deux Ktubot un dinar. Et s'il y a juste, on fait d'abord ça. S'il n'y a pas de dinar, on fait que héritage. On ne donne pas. On donne la Ktuba qui la prend? Personne. On fait une Quand les deux elles meurent, attention. C'est pour ça maintenant on nous dit, la notion, la deuxième idée, c'est que quand on donne la Ktuba, quand on donne, écoutez bien, quand on donne la Ktuba à la seconde, comme on a dit nous, même si après il reste rien, il reste que la Ktuba de la première, on peut lui donner. Pourquoi? Parce que la Ktuba de la seconde, c'est elle qu'on appelle motar. C'est ça qu'on appelle motar, et ça sert comme héritage. D'accord? Ktuba na'aset motar la havata. Shma mima, la dit donc c'est ça. Mais de la kadani misa motar dinar. Parce qu'il n'y a pas marqué, on n'a pas dit ici chez nous s'il y a dinar en plus. Donc, dans tous les cas, on a dit on paye. Ça veut dire que la première Ktuba qu'on a donnée, elle est considérée comme motar pour qu'on puisse donner au premier, d'accord, leur. J'ai compris, Ramanouche. On a dit comme ça, quand on donne deux ktubot aux deux mamans qui sont mortes à leurs enfants, il faut qu'il y ait de l'argent en plus pour faire ce qu'on appelle héritage. Mais cet argent, d'où il le tire? C'est le bien du père. Si le père il n'a pas, imagine qu'il y a dans une ktuba, il y a une ktuba de 10 000, il y a une ktuba de 10 000.
Le père est mort, il y a 19 000 ou il y a 20 000 piles, il n'y a pas un sou de plus. Dans ces cas-là, on ne donne rien à personne. Où c'est 19 000? En dehors Mais les biens du monsieur qui meurt. Oh. Un monsieur, quand il meurt, il a dit, ben, s'il n'a pas de bien, il n'y a rien, personne ne prend rien. On parle qu'il a laissé un héritage. Il donne un héritage à ses enfants. Alors, si on a la somme pile, on ne donne rien à personne, on partage en tant qu'héritage. Quand est-ce qu'on donne la ktouba de la première et la ktouba à la seconde? C'est seulement quand, en plus de cela, il y a un dinar, il y a 21 000 ou 20 200, je ne sais pas combien. L'argent, juste une question, on rappelle. L'argent de la Ketouba, par exemple, le type il a 10 000. On n'avait pas vu qu'il le met sous séquestre chez le Dayan. Il n'y a pas de séquestre. On a dit, les biens du monsieur restent garantis, hypothéqués pour ça, c'est tout. Donc du coup, quand il marie il marie la deuxième, peut-être il donnait un peu plus pour pas avoir ce problème, peut-être. Je ne sais pas. Nous, pour l'instant, on est en train de dire quelle est la deuxième idée, c'est que la ktouba de la deuxième sert comme motard dinar et qui permet à la première de prendre sa ktouba de Bénédéry. Alors s'il n'a pas les sous, donc il va. Je m'en fais quand t'as vu, monsieur, il n'y a pas d'argent. Non, mais dans la Ketouba, il s'est engagé. Il n'y a pas. Il meurt, il est mort déjà. Ici, il n'a pas de bien. Il y a des gens qui ne sont pas pour prendre le ktouba et te marquer un petit 10 000 euros s'il n'est pas. Hein? Parce que la femme, elle accepte, imagine, il y a des riches qui sont riches, puis alors, allez, nous, que tu passes un peu en cours de route, ça ne marche pas très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te plaindre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? Il est mort déjà. Il n'a pas de bien, il n'a rien. Alors, pas pleurer. Allez, troisième idée. Ushma mina l'agma dit, Ktubat bene dechrin la ta femme mshabede. Il dit, la Ktubat bene dechrin, c'est là qu'on donne donc à la femme qui est morte avant. Eh bien, là, ta femme elle ne peut pas aller les prendre dans des biens d'autres. Si le monsieur, il a vendu des biens ou s'il a donné des biens à quelqu'un, elle ne peut pas aller les prendre. Parce que si on dit oui, parce que si on sait qu'ils peuvent aller les chercher ailleurs, quand le monsieur, il donne la ktouba à la seconde, oui, comme la ktouba, la vraie ktouba, elle est méchorbedet par des terrains. Ben ceux-là, ils peuvent très bien venir prendre chez eux carrément. Et comme on n'a pas dit ça, ça veut dire que les Ktoubat Bénédéchlin, elle ne peut pas les prendre dans des biens qu'il a déjà donc vendus ou donnés à d'autres. Ce sont les trois idées donc qu'on a déduites de notre Mishnah. Matriv la Ravashi. Viens Ravashi, dit non, pourquoi? Qui te dit que c'est vrai? Memai, moi je peux te dire, Dilma, Le'olam imalach, Ahad b'haya b'ahad b'moto, el lehen Ktoubat Bénédéchlin. Moi, je peux te dire que quand on a dit dans la Mishnah, une qui est morte avant, et après c'est lui qui est mort au second, donc il va donner Ktoubat Bénédéchlin à la première et la Ktouba normale à la deuxième. Moi, je peux te dire, il n'y a pas de Ktoubat Bénédéchlin. Ça veut dire, quand est-ce qu'il y a Ktoubat Bénédéchlin? C'est quand les deux femmes, elles meurent, et lui est vivant. Mais quand une, elle meurt, alors que lui, il est mort avant, il lui donne sa Ktouba, et elle ne prend plus rien. La deuxième? La première. La deuxième, elle prend la ktouba, ça c'est évident. C'est Baal Haw, on a dit. Mais la première, il ne donne pas la ktouba de Bénédéchlin. Rav Ashi dit, qui t'a dit que dans notre cas, nous on a dit, on déduit de là, que même quand il y a une seule qui meurt et l'autre elle est vivante, on donne la première et la deuxième, on lui donne la ktouba. Et la première, on lui donne la ktouba de Bénédéchlin. Rav Ashi dit, non, c'est pas vrai. En vérité, on ne fait ça que quand les deux femmes, elles meurent du vivant du mari. Mais s'il y en a une qui est morte du vivant et l'autre après le mari il est mort en premier, on lui donne la ktouba à la seconde et l'autre rien du tout. Le reste c'est héritage pour tout le monde. De toute façon, si le mari meurt en dernier, il ne donne rien à personne. Hein. Et si? On partagera l'héritage. Et non, c'est là où il donne la ktouba à la deuxième femme. Mais si elle est morte aussi. Et non, c'est la première qui est morte, la deuxième elle est vivante, c'est lui qui est mort avant. Non mais si, par exemple, le mari il meurt. Les deux On femmes, est en meurent. train de parler que la femme elle est morte. Le mari s'est marié. Après, le mari, il est mort et la femme, elle est vivante, la deuxième. C'est le cas de la Mishnah. C'est le cas de la Mishnah, je ne sais pas d'autre chose. Alors, la Gemara dit, mais pourtant, il y a marqué ici, la première, elle précède la deuxième. Et on a dit, donc ça veut dire qu'une, elle prend. Et la deuxième, elle prend. Quand on dit Kodemet, ça veut dire elle devance. Sinon, tu n'as qu'à me dire, la première, elle prend. Et la seconde, elle prend la ktouba. Et c'est terminé. Alors, la m'a dit, Lenahala Katane. C'est pour l'héritage. C'est-à-dire, quand on a dit tout à l'heure, on a expliqué comme ça, quand il y a Ktoubat Bénédéchlin, il y a Ktoubat Bénédéchlin, et s'il n'y a pas, on donne la ktouba à la seconde, et après on fait le partage de l'héritage,
Et ceux de la seconde, c'est ça. Ceux de la seconde, ils prennent après, ils prennent eux d'abord en premier, et la première, ils prennent après, dans l'héritage. Il n'y a pas Ktubat Benin Dechrin. Alors, il m'a dit, L'héritage, c'est quoi alors? justement, quand on a donné la Ktuba à la femme, On donne la Ktuba à la deuxième. à la deuxième, puisqu'elle est encore vivante. Donc maintenant l'héritage. Après tout le reste des biens, on partage pour les enfants. Tous les enfants. Ouais. Dès la première. Pour les deuxièmes, bien sûr. C'est pour ça que je dis, ça c'est un héritage, c'est pas que tu vas Benin Dechrin. Alors pourquoi tu parles alors des héritiers de la première? Si tu parles Bémet que ça s'appelle un héritage, tu n'as pas besoin de dire les héritiers de la première femme. Tu as qu'à dire et les Yorshim et les héritiers, ils prennent la part égale. C'est quoi la différence entre l'héritage et Ktubat, ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence? Regarde. Ktubat Benin Dechrin, c'est-à-dire dans les biens qui restent, on donne la Ktuba de la femme qui est morte. Combien? 10 000, on les laisse de côté pour ses enfants. Le reste de l'argent, on partage entre tous les enfants pareil. Parce que l'héritage, c'est toujours des biens du père, pas de la mère. Donc ceux de la mère, on leur donne à ses propres enfants à elle. Ça, c'est Ktubat Benin Dechrin. Alors nous, on a dit que même quand il y en a une qui meurt et l'autre non, on fait. Alors Rachid dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ici, il n'y a pas marqué qu'on donne les deux. Moi, je peux te dire la Ktuba, on donne à la seconde. Oui. Le reste, on fait que l'héritage. Il n'y a pas de Ktubat Benin Dechrin parce qu'il y a une qui est morte, une avant, et l'autre, elle est vivante encore. Quand est-ce qu'on fait Ktubat Benin Dechrin? Quand les deux femmes, elles meurent, et le monsieur, il est là. Alors là, il leur donne Ktubat Benin Dechrin à chacun de ses enfants. Enfin, aux enfants de chacune. Ça, c'est la première objection qui fait ramasser. Et quand tu as dit, quand on donne la Ktuba à la seconde, c'est ça qu'on considère comme que le dinar supplémentaire. Et donc ça permet à donner la Ktuba de Benin Dechrin. Il dit non. Ici, peut-être, je peux te dire que c'est pas vrai. La Ktuba de la deuxième, ça ne s'appelle pas de l'argent en plus. Et alors, pourquoi on donne la Ktuba à l'autre? Parce qu'il y a motar dinar, parce qu'il y a de l'argent en plus. Mais la Ktuba elle-même n'est pas considérée comme de l'argent en plus. Donc les deux déductions que tu as faites, peut-être c'est pas vrai. Maintenant, en vérité, cette histoire que une femme qui meurt et la deuxième c'est le mari qui meurt, est-ce qu'on donne oui ou non Ktubat Benin Dechrin? C'est une mahlok de Tanaïm. La Gemara va emmener ici de Tania, comme la Bretagne a dit, c'est une mahlok de Tanaïm. Meto, ahad be'aya ve'ahad be'moto. Donc un monsieur il était marié avec deux femmes, une elle est morte d'abord, et le deuxième c'est lui qui est mort avant. Benana Somer, Benana s'il dit comme ça. Les enfants de la première, ils disent aux enfants de la seconde, vous êtes comme un Baal Hov. On a dit la seconde, puisque la mère elle est vivante, c'est Baal Hov pour la Ktuba. Ils leur disent, prenez votre Ktuba, et allez, c'est bon. C'est-à-dire quoi? Après nous, on prend Ktubat Benin Dechrin. Il est marié avec deux femmes. Toujours. Dans la Mishnah, on n'a pas vu que c'était... Si. Dans la Mishnah, on avait dit comme tout à l'heure, il a dit c'est marié d'abord. Mais c'est pareil. C'est pas le même. C'est pareil quand c'est avec deux femmes. Une avant l'autre, c'est obligatoire. Non, mais je veux dire... Ça change... Non, pas obligé qu'elle meure avant. Non, c'est faux de ça, non. C'est pareil, ça n'a aucune importance. Alors, donc, Rabbi Nanas, il dit, les enfants de la première, ils disent aux enfants de la deuxième, prenez vos Ktuba et ciao. Ça veut dire, le reste, c'est nous qui le prenons en tant que Ktubat Benin Dechrin. Lui, il dit, on fait Ktubat Benin Dechrin dans ce cas-là. Rabbi Akiva Omer, pas du tout. Kvad Kafsa Nahalam Lefne Ben Hashana, Nafla Lefne Ben Hashania. Rabbi Akiva dit, c'est parti déjà. Les enfants de la première, ils ont déjà tout perdu. Et ça va chez la deuxième. Ça veut dire que quand la deuxième, on lui donne sa Ktuba. Après, tout le reste, on partage à équité en tant qu'héritage. Dans le premier cas, tu sens, non? Non. Dans le premier cas, quand tu leur dis c'est où? Oui, ça, on parle dans le cas où il n'y a plus d'héritage. Ah, voilà. Il y a la Ktuba de l'un et la deuxième. S'il y a beaucoup. Évidemment, ça va de ça. Ça va de ça, ça va de ça, c'est évident. Alors, on m'a dit, n'est-ce pas que de cela, ils discutent. De moi, ça va, ahad bihaya, ahad meto, c'est Ktuba de Dechrin. Donc c'est bien ça la mahalakta entre les deux. Ben Nanas il pense
que dans ce cas-là, il n'y a pas Ktubat Benin Dechrin. Non, il y a Ktubat Benin Dechrin pour les deux. C'est pour ça que le Rabbi Anas, il dit, les enfants de la première, ils disent au second, vous avez pris, maintenant c'est à notre tour, Ktubat Benin Dechrin. Et Rabbi Akiva dit, pas du tout. Il n'y a pas de Ktubat Benin Dechrin. Là, le deuxième, elle prend, après on partage en même temps. Donc tu vois bien, c'est le mahlok de Tanaïm. Amar Rabba, il a dit Rabba, Ashkartenu le Rabbanan de Valav, j'ai vu les Hachamim, donc dans les Shiva de Rav. Diad Vivramre, ils disaient tous, que les Alma, tout le monde était d'accord. Ahad Behaya ve Ahad Bemoto, Yesh Lahen Ktubat Benin Dechrin, Be'acha Bechtuban Asid Mozahaveta. Et eux, ils disaient là-bas, que tous ils étaient d'accord, qu'effectivement, comme il a dit Ben Anas, que même si une elle meurt avant et l'autre c'est le mari qui meurt en second, il y a Ktubat Benin Dechrin pour les deux, comme on avait vu au déduit nous au premier. Et là aussi on dit que la Ktubat quand on a la seconde elle sert comme motard, donc argent de plus, et c'est pour ça que même s'il reste plus rien que la Ktubat Benin Dechrin on leur donne. Comme il faudrait. Et la même chose pour un Baal Hov, c'est-à-dire que s'il y a... En fait, tous les deux ils sont d'accord qu'il y a Ktubat Dechrin. Ah non. Il dit non, c'est comme ça. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a Ktubat Benin Dechrin, même dans ce cas-là, quand il y en a une qui meurt avant et l'autre non. C'est quoi la mahlok dont Rabbi Akiva Ben Anas? Est-ce que la Ktuba est considérée comme motar haverta ou non? Est-ce que tu considères la Ktuba qu'on donne à la seconde femme comme un plus qui permettrait de donner Ktubat Benin Dechrin aux enfants de la première? Oui ou non? Moi ça va. Un il pense Ktuba na'aset motar haverta. La même chose pour une créance, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on donne à c'est-à-dire quand on rembourse la dette à quelqu'un, ça s'appelle ça motardina ou non? Au moins ça va, et on dit non, la ktuba qu'on donne à quelqu'un, à la deuxième femme, c'est pas considéré comme motard. S'il y a une dette qu'on rembourse à quelqu'un, c'est pas du motard. Et donc, c'est après tout ça, et purement de tout ça, on voit ce qui reste comme argent. S'il y a motardina, on donne ktuba benin dechrin, sinon non. Ça c'est ce que eux ont dit. Et donc ça c'est, comment il s'appelle, Rabba il dit, moi je leur ai dit à ces hachamim, moi je leur ai dit c'est pas vrai. Dans le Baal Hov, tout le monde est d'accord que quand on rembourse une dette à un Baal Hov, de l'argent donc du défunt, eh bien ça s'appelle motar, c'est évident. Parce que la dette, on la rembourse de l'héritage du monsieur. Il y avait de l'argent en plus, on a remboursé une dette, c'est normal. La mahlok est seulement de la ktuba. Est-ce que tu considères la ktuba qu'on donne à la seconde? Ça s'appelle motar, oui ou non? J'ai pas compris là, à partir d'un marava. Rabba il dit, moi j'ai vu la hachamim qui disait qu'en vérité, que ktubat benin dechrin, il n'y a pas de mahlok, tout le monde est d'accord quand il y a une femme qui meurt en premier et ensuite c'est le monsieur qui meurt en second, on donne ktubat benin dechrin ou deux. Quand il y a de l'argent évidemment, ça c'est d'accord. Alors c'est quoi le mahlok entre Ben Anas et Rabbi Akiva? Est-ce que tu considères la deuxième idée, c'est ça mahlok? Est-ce que la ktuba qu'on donne à la seconde, c'est considéré comme mota, c'est-à-dire de l'argent en plus, et quand il te reste encore de quoi rembourser la ktuba, et c'est tout, il n'y a que ça, est-ce que tu donnes la ktuba de Benin Dechrin, oui ou non à la première? Un il dit oui, l'autre il dit non. Alors, il est venu, eux ils ont dit, même Baal Hov c'est la même chose, il y a une mahloket, et Rabbi il dit non. Pour Baal Hov, c'est-à-dire, imaginons un cas simple, il y a une ktuba de 10 000, et une autre ktuba de 10 000, et il y a, mettons, 1 000 euros en plus. Mais les 1 000 euros, on les a remboursés avec un monsieur, une créance qu'il avait le monsieur quand il est mort. Alors on donne les 1 000 euros à quelqu'un. Après il reste ktuba de Benin Dechrin, il n'y a pas un centime en plus. Est-ce que tu considères que les 1 000 euros c'est de l'argent en plus qui permettrait de donner ktuba de Benin Dechrin? Ou tu dis non, puisqu'on a remboursé, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien dans la caisse, alors il n'y a pas de ktuba de Benin Dechrin et on partage que héritage. Il dit ça, les Baal Hov, tout le monde est d'accord, c'est mota. C'est mota, c'est-à-dire c'est de l'argent en plus. Ça permettrait donc le reste des 20 000, on donne ktuba de Benin Dechrin. Il paye la ktuba la deuxième, il partage. Non, on paye la ktuba de Benin Dechrin aux deux. Oui, mais pas la ktuba normale quoi. Ah si.
Ben, l'actuba de la première. Juste la somme. L'actuba de la première, c'est normal qu'on va lui donner elle est barham. Mais même la première, enfin, l'actuba de la deuxième, c'est normal qu'on va la lui donner, ça c'est sûr. Mais même la première. Si juste, on a dit qu'on donnait la l'actuba. Très bien, mais on ne donne pas l'actuba de s'il y a juste. C'est juste. Quand il y a juste, c'est là on ne donne pas. Mais comme là on a remboursé une dette, ça ne s'appelle pas qu'il y a l'argent juste. La dette est considérée comme un plus. Et donc ça permettrait de donner au premier l'actuba de Benedechrin. C'est-à-dire que cette dette-là, en fait, elle va faire une différence entre les deux. Exactement. En fait. C'est ça le plus pour permettre de donner l'actuba de chacun. Matriv la Rav Yosef. Rabbi Yosef il dit comme ça, c'est vraiment comme tu dis maintenant que Rabbi Akiva il est d'accord aussi que Ktubat Benin Dechrin on donne, mais la mahlok elle est seulement non, qui plairait c'est plairait Baktuba seulement ils sont holkim. Est-ce que c'est motard ou pas motard? Parce que nous on vient de dire maintenant que en vérité donc Ktubat Benin Dechrin tout le monde est d'accord qu'on donne. La mahlok d'aller, est-ce que l'actuba est moutar, oui ou non? Alors il m'a dit, mais si c'est comme ça, Rabbi Yosef il pose une question. Rabbi Akiva nous on a dit, Rabbi Akiva il a dit comme ça. Ça y est, le héritage il est parti des premiers, il est parti sur la deuxième. Si vraiment, comme tu as dit toi, Rabba, que l'actuba de Benedechrin elle existe encore, pourquoi Rabbi Akiva il dit, elle est partie? Pourquoi elle est partie? Elle n'est pas partie. Au contraire, lui Rabbi Akiva dit, toi, d'après toi, tu dis que tous les deux sont d'accord que l'actuba de Benedechrin elle existe encore. Il aurait dû dire tout simplement, s'il y a motar dinar, on donne, s'il n'y a pas, on ne donne pas. Mais pas il dit Rav Sanahala, ça veut dire ça y est, elle est partie des premiers. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Donc, moi, je vais poser une question. Rabba, il vient de répondre, il dit que Ktubat Benedechrin, tout le monde est d'accord qu'on donne, même quand il y a une qui meurt en premier et l'autre elle est vivante. Bien. La mahlok, c'est seulement, est-ce que la Ktuba qu'on donne à la seconde, elle est considérée comme motar ou pas? Il lui dit, Rav Yosef, il dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, quand il s'est exprimé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça y est, l'héritage, il est passé de la première à la deuxième. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que les premiers, ils prennent rien. Alors, nous, on vient de dire maintenant que la Ktubat Benedechrin, c'est pour les deux. Donc, il y a un problème. Et là, Rav Yosef. C'est pour ça qu'il dit, Rav Yosef, il dit, on est obligé de dire qu'il y a mahloket dans ce cas chez nous. Que quand il y a une qui meurt en premier, la deuxième elle meurt lui le monsieur il meurt en second, est-ce qu'il y a oui ou non Ktubat Benedechrin? C'est ça la mahloket. Ben Anas il dit il y a Ktuba pour les deux. Rabbi Akiva dit non monsieur il n'y a pas Ktubat Benedechrin. Donc à la première, est-ce qu'il reste on fait partage héritage tout simplement. Vahane Tanae Kehane Tanae. Et ces Tanaïm là, ils sont comme une autre mahloket qu'on a vu ailleurs. Des Tania comme la voix est en scène. Nasa et Arishona Ometa. Quelqu'un il a épousé une première femme, elle est morte. Nasa Tashenia Omethu. Il a épousé une seconde et c'est lui qui est mort. Ba'in Banea Shezo Le'ahan Meta Venotin Tubat Iman. Ils viennent, les enfants de la seconde. Ok? Après la mort du mari. Ils viennent prendre leur ktuba tout simplement. Et après le reste on partage. Ça c'est, il n'y a pas ktuba de Benedechrin. Rabbi Shimon Omer. Pourquoi on ne dit pas c'est la femme qui vient prendre? Elle est morte. Non. Non, la deuxième. La deuxième elle est pas morte. Elle ou ses enfants c'est pareil. Rabbi Shimon Omer. Il vient Rabbi Shimon dit non, c'est ça le mahloket. Im yesh mota dinar. S'il reste encore un dinar en dehors des deux ktubot. Tu vois, donc la Rabbi Shimon n'est pas d'accord. C'est ça la mahlok de Tanaïm. Comme je dis non, s'il y a de l'argent encore, on donne la Ktubat Benedechrin à la première aussi. Et le reste de l'argent, on partage en tant qu'héritage. Vraiment, je suis désolé, hein, mais quand il se marie une première fois, elle meurt, il se remarie, il y a un sec au milieu. On a fini le processus là. Mais tu as fini le processus, il n'y a pas de processus, on te répète encore une C'est fois. pas sûr qu'il se remarie cet homme-là. Donc Le monsieur, il ne peut donner héritage que quand lui, il meurt. Tant qu'il est vivant, il n'y a pas d'héritage. Maïla, Béa, n'est-ce pas que de là on discute? Quand il a fini, il donne Il leur doit Ktubat Benedechrin, mais il la donne que quand il meurt, par contre il est vivant encore. C'est un héritage ça. Il leur doit, mais c'est quoi Ktubat Benedechrin? Ça veut dire que quand il meurt, il y a l'héritage, mais il y a un plus pour cela.
Quand il meurt, lui, C'est ça. ils le prennent. Mais il leur doit. Maïla Be'akamevere, on termine s'il vous plaît. On m'a dit, n'est-ce pas, de cela ils discutent. De mon savoir, Ahad Be'hayav Be'ahad Be'moto Yishak Douad Ben Nechrin. Ou mon savoir, Ahad Be'hayav Be'moto Yishak Douad Ben Nechrin. N'est-ce pas que c'est là la mahlok dont on est en train de parler, donc la même mahlok que chez nous. Un, il dit que quand l'une elle meurt et la deuxième elle est vivante, c'est le monsieur qui est mort, il y a Ktubat Ben Nechrin pour la première aussi. Et l'autre il dit non, il n'y a pas Ktubat Ben Nechrin, c'est la mahlok dont on est en train de voir. C'est pour ça qu'on dit, voilà, c'est comme les Tanaïm. L'Agma dit non, là, non. Tout le monde est d'accord quand dans notre cas, nous, il y a la première et qui meurt à la seconde, et elle est vivante. Yes, Tubat Benedrim. Ça, c'est pas de mahloket. C'est quoi ici le problème? Bedina mekad qeqa mefanre. Moi, ça va mekad qeqa in metatele. Moi, ça va metatele. Ici, la discussion, c'est quand il reste de l'argent. On a dit quand est-ce qu'on donne Tubat Benedrim, il faut qu'il reste minimum dinar. Là, il dit le dinar. Il faut que ce soit un terrain. Comment le terrain? Un terrain qui vaut dinar en plus des deux ktubot. C'est là où on fait ktubot. S'il n'y a pas de terrain, on ne donne pas, on fait que l'héritage. Et l'autre il dit non, afle metal télé. Même s'il a un dinar et un dinar, ça marche, ça s'appelle un supplément. Et donc tu payes les ktubot benedechrin et après ça tu donnes un héritage. Je sais pas. Parce qu'un terrain d'un dinar ou Mets-toi à l'époque d'avant. S'il a un terrain de 1 dinar, c'est bon? C'est-à-dire quoi? S'il a une pièce. S'il a un terrain de 1 dinar, oui. Selon le 1, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de Ktubat Benedechrin, parce que pour lui c'est pas bon. Ça s'appelle pas un plus. Pour qu'il y ait un plus, il faut qu'il y ait un terrain qui vaut dinar. Donc s'il a ça, il faut qu'il a Ktubat de la seconde. Voilà. Et après il partage le. Non. Celui qui a dit, voilà, celui qui a des terrains, il a un terrain, il donne la Ktubat à la seconde. Et après il donne la Ktubat Benedechrin de la première. Et après ce terrain, il partage avec les héritiers. Mais celui qui a dit non. Et celui qui a dit même, ça veut dire celui-là, il dit que s'il y avait un dinar en espèces, il fait rien. Il donne aucune ktuba, enfin, la ktuba il ne donne pas à la seconde, à la première. Il n'y a pas de motard, on fait l'héritage. Et le deuxième, il dit non, mais t'as télé aussi, ça marche. On va voir juste une question.